Oui, je m'appelle Chekro Delezman. Moi, je suis ici chez le service de l'information économique au niveau de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie. Bon, ici, on répond à plusieurs demandes d'information par rapport aux entreprises qui viennent demander, par exemple, il y en a qui viennent demander comment créer une entreprise, par exemple. Donc là, on les oriente vers le guichet unique qui est chargé de créer les entreprises, la création d'entreprises. Et nous, on peut toutefois leur mettre à leur disposition certaines documentations, parce que nous aussi, même si on n'est pas concerné par la création, on fait des publications pour aider les gens un peu à avoir l'information avant d'aller au guichet unique. Tout est là, les procédures de création d'entreprise. Et il y en a aussi qui demandent comment investir en Mauritanie, le climat des affaires par exemple. Là, on a aussi une publication qui ressemble à ça, donc qu'on a déjà faite sur le climat des affaires en Mauritanie, comment investir en Mauritanie, pour les opérateurs étrangers mauritaniens qui veulent investir en Mauritanie. Donc là, on les envoie pour les créations d'entreprises au guichet unique et on leur donne de la documentation aussi qui les aide à la lecture. Donc ils auront quand même quelques informations, une notion de création avant d'aller au guichet unique. Voilà. Et aussi, nous avons un service questions-réponses. Il y a des gens qui se présentent ici physiquement. Quand ils viennent, ils remplissent un formulaire comme ça. Vite, demande d'information. Et nous, on répond peut-être dans la journée, parce que soit l'information est disponible, on donne tout de suite l'information, soit ça va nous demander une recherche ici, au niveau d'autres sources d'information, par exemple les ministères ou les organismes. C'est à nous aussi d'aller se déplacer et collecter l'information et répondre à la question. Donc ça peut prendre 2 jours par exemple. Si l'information demande un déplacement à l'extérieur, ça peut prendre 2 jours par exemple. Et il y en a qui nous envoient des emails à partir de l'étranger aussi. Et là, quand ils nous envoient l'email, et nous on remplit nous-mêmes à travers les coordonnées, les informations que le demandeur nous a envoyées, on remplit le questionnaire nous-mêmes et on lui envoie l'information. Ce service est gratuit. C'est pour un peu encourager les gens, pour qu'ils découvrent un peu les services que nous offrons ici au niveau de la Chambre. Et toutes ces informations, nous, on les saisit dans une base de données et pour évaluer notre service, pour savoir, par exemple, avoir des statistiques, quel type d'informations qu'on nous a posées, dans quel secteur, par exemple, quel type de personnes qui étaient présentes ici. Est-ce que c'est des étudiants à l'université? Est-ce que c'est des chercheurs? Est-ce que c'est des femmes entrepreneurs ou bien des médecins? Donc ça nous demande un peu de faire un rapport sur ça pour avoir des statistiques donc, sur ce service. Donc ce service, beaucoup de gens l'utilisent. Beaucoup. Chaque jour, il y a des gens qui viennent. Il y en a qui viennent demander, par exemple, la réglementation. Moi, je viens et il me dit, je demande le code de tel. Je demande le code des investissements, le code des impôts, le code des réglementations qui parlent de tel. Tout ça, c'est avec moi. Toutes ces informations sont là. Alors, moi, je lui dis, voilà, remplis-moi ça. Et moi, je lui donne soit tout de suite, soit je l'envoie ça par voie numérique. Voilà. Donc, exactement, essentiellement, c'est ça. Et en contrepartie aussi, parallèlement à ça, nous avons une bibliothèque. Les gens viennent, peuvent aussi consulter cette bibliothèque et avoir de la documentation dans le domaine dans lequel ils cherchent l'information. Le secteur le plus demandé, c'est souvent sur le commerce, le marché international, comment accéder au marché international. Et aussi, s'ils veulent importer un produit quelconque, hein, comment ils doivent procéder. Nous, on les aide à se retrouver. Et quels sont les outils dont ils ont besoin? Parce que, par exemple, qui veut exporter, il y a des imprimés qui sont là, déjà prêts, au niveau de la Chambre. On leur dit d'acheter ça ici et ils partent faire les procédures.
les formalités au niveau de la Banque centrale, au niveau de la douane. Donc, toutes ces procédures-là, on leur communique ça, donc ils partent. Même chose pour les importations aussi. Donc, essentiellement, c'est le secteur commerce. Ou bien, ils cherchent des statistiques sur le commerce aussi, beaucoup de choses. Il y en a qui cherchent, qui viennent demander aussi les différentes conventions qui nous lient avec d'autres pays. Donc, dans le cadre pour savoir, avoir l'idée des facilités qui ont été convenues entre la Mauritanie et d'autres pays. Il y a beaucoup de femmes qui, dans le temps, c'était un peu mieux. C'était un peu mieux parce que dans les années 2007-2000, il y avait beaucoup de femmes qui veulent créer des entreprises. C'était beaucoup. Maintenant, il y en a beaucoup maintenant, Inch'Allah. Et puis, elles-mêmes, maintenant, ils ont d'autres façons d'accéder au marché, donc sans passer par nous. Parce qu'il y a l'IMAFEC, l'Union des femmes entrepreneurs mauritaniennes, ils ont beaucoup d'informations, ils sont bien placés, ils ont de l'expérience. Donc, beaucoup de femmes maintenant aillent là-bas pour qu'ils puissent créer leur initiative ou faire marcher leur initiative sans passer par nous. Mais quand même, on reçoit des femmes. Chaque jour aussi, on reçoit des groupes d'étudiants qui viennent demander l'information parce qu'ils ont un exposé au niveau de l'université à faire. Nous, on les aide à collecter l'information qu'ils cherchent donc, pour faire leur exposé. Alors, on les aide à le faire.